Bonjour, cousine Christine. Tu as fait les boutiques? J'ai ta valise, hein. Petit matelot. Pour Claude Sébastien? Non, pour sa petite sœur. Mais tu n'es pas... Tu as un polichinelle dans le tiroir? Bien sûr que non. J'achète la robe et je te contacte pour le deuxième agrément. Estrella, tu peux t'en occuper? Bonjour Christine, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu chez Parents à tout prix. Je vais vous accompagner pour votre deuxième agrément. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette Iseur? Oh, déjà que j'ai mal aux dents. Oh papa, j'y vais Quand même. Et les deux riches est arrivé Oui, alors, oui, je suis désolée, Iseur, d'avoir été en retard, mais j'ai dû aller chez le dentiste, j'ai très mal. Mais qu'est-ce que vous êtes arrivé Eh ben, dimanche dernier, là, au pique-nique, je me suis cassé une dent sur le pain de Marie-Dominique. Ah, mais je sais, c'est la sœur de Oui, docteur... bah, de toute façon, moi, je lui parle pas, hein, parce que je suis pas censée la connaître, hein, vu que je dois défendre son dossier à la commission, là, des adoptants. Remarquez, cuisiner aussi mal et vouloir adopter. Et le look, c'est un content. Où allez-vous, comme ça? Je suis jury pour la soutenance de ma cousine. Faut que je me dépêche. Mais, ce n'est pas bien. Vous serez partial. Bah, comme chez vous, chez Parents à tout prix. Vous formez les parents et en plus, vous siégez en commission. Oui, mais c'est pas pareil. Bah, c'est même pire. Vous avez entre vos mains les destins d'enfants qui ont déjà été malmenés par la vie. Alors, vous et vos leçons... Non, mais vous allez cesser vos accusations. Je vous ai déjà dit que je ne me prononçais pas lorsqu'il s'agissait de dossiers dont je connais les parents adoptifs. Mais qu'est-ce qui se passe à vous agiter ainsi? Il y a eu un tremblement de terre en Inde et une des deux usines s'est écroulée. Alors, je pense à toutes ces familles, à tous ces enfants. Je culpabilise un peu. Mais je le sais. Comment? Nos correspondants de Kids Charter sont déjà sur place. Non mais vous êtes horrible. Non mais n'importe quoi. Pour que les enfants soient adoptés plus rapidement. Faut laisser faire les autorités sur place. Dans ce genre de situation, c'est pas le moment d'intervenir. La revue de presse de Catgirl. Hein, mon canard? Bonjour mes poussins, bonjour mes cocottes. Écoutez ça. Adoption. De plus en plus de trafics sont dénoncés partout en Europe. Tout de suite, une intervention de Ashley. Oh là là. Comment vont faire mes amis Bobby, John et Donna? Oh, la pauvre Donna. Elle qui attend depuis si longtemps son petit Indien. Oh, ma pauvre Donna. Le jet de John était prêt à décoller pour aller chercher 16 enfants. Quand les organisations de là-bas leur ont dit de ne pas y aller. Bonjour Marie-Ève, c'est Estrella. Vous allez bien? Oui, on a bien reçu votre livre. Mais je suis désolée, on va pas pouvoir l'intégrer à notre bibliothèque. Il tranche trop avec ce qu'on a déjà. À moins que vous enleviez 1 ou 2 chapitres. Non mais vous avez aucune ambition. Je suis bien désolée pour vous. Bonne journée. Au revoir.
Bienvenue au séminaire Questions pour les postulants de l'adoption internationale. Votre enfant vous demande s'il a été abandonné. Vous lui répondez? Qu'il a été confié. Que c'est vrai. Malheureusement, votre enfant a retrouvé ses papiers d'origine. Le dossier est falsifié. Vous lui répondez? On le savait bien, c'était toi ou rien. Ah ça, je sais. On t'a sorti de la misère, alors tu dis merci et tu la fermes. Bravo, Élise. 1 point partout. Et dernière question. Quelle est la différence entre une adoption illégale et une adoption irrégulière? La première, c'est case prison. La deuxième, on vous prend pour des... La revue de presse de Catgirl. Mon canard. Bonjour mes poussins, bonjour mes cocottes. Aujourd'hui, revue de presse exceptionnelle pour Titania, histoire d'un baby business. Vous voulez lire un récit plein de suspense, une enquête au cœur du trafic dans l'adoption internationale. Tout de suite, retrouvons une lectrice, Élise de Richemont. Alors, après, les adoptés réfractaires, les procureurs, les révoltés, les communautaires Par pays d'origine. Voilà maintenant que nous avons les parents adoptifs qui se prennent pour des écrivains. après tout ce qu'on a fait pour eux. Non, mais on les forme, on leur permet d'obtenir un agrément, on leur permet de faire famille, et voilà leur reconnaissance. Le pire dans tout ça, c'est que cette femme, cette mère adoptive, ne fait que raconter la plupart des histoires d'entre nous. C'est juste qu'elle oublie qu'il y a des mots à ne pas prononcer. Illégal. Cette bonne femme n'a encore pas compris qu'il faut parler d'irrégularité. Et puis, le plus énervant dans cette histoire, c'est qu'elle écrit bien. Alors vous voyez cette porte-là, très bancale. Eh bien, je l'avais la caler avec ça avant que mon petit menuisier n'arrive. Et dis-moi, tu vas au vernissage de Sandra Sinatra? Non, je peux pas. Mais tu sais, je sais de sources sûres qu'il y aura Christiane T. Non, on a rendez-vous avec l'asso parents à tout prix pour commander un petit frère pour Jean-Bernard. Mais à votre âge, vous pouvez encore adopter, hein? Bah non, il n'y a pas de critère d'âge, mais de ressources. De revenus, quoi. D'accord. Salut, hein. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, super votre expo. Salut Marie, ça va? Et Jean-Bernard? Ah oui, il a de l'énergie, hein. Il parle déjà quelques mots de français? Oh, je suis impressionnée. Comment? C'est Jean-Marc qui va pas bien? Ses rhumatismes ont empiré? Le petit le fatigue? Bah, qu'est-ce que ce sera dans 20 ans, hein? Association parents à tout prix, Estrella, j'écoute. Bonjour Estrella, c'est Séraphine.
Ça avance bien vos démarches? Bah, le pays où nous devons adopter nous demande si nous avons moins de 50 ans. Avec mon mari, nous avons plus d'un siècle, à nous deux. Vous pensez que c'est important? Mais bien sûr que non. Et via mon cabinet de coaching, je peux même vous aider à retrouver votre âme d'enfant. Et l'âge de nos artères, alors? C'est toute la promesse de notre association. Parents à tout prix, droit à la layette, l'âge, c'est dans la tête. Bonjour Heather. Votre mailing en 3 exemplaires. C'est bon, j'ai compris. En 96, un plafond a déjà failli être fixé en... Mais je sais tout ça, Heather. Rappelez-vous qu'il faut pas confondre le besoin de l'enfant avec le désir du futur parent. Moi aussi, je travaille mes dossiers rue de l'université. 45 ans d'écart d'âge entre adoptant et adopté, c'est déjà pas mal. Lâchez rien. Je ferai ce que je peux, Heather. Je ferai ce que je peux. Après réflexion avec mon mari, nous sommes prêts à accepter 1 ou 2 enfants handicapés. Nous savons bien qu'à notre âge, l'adoption c'est difficile, alors il vaut mieux ça que de vivre sans enfants. Mais il va falloir reformuler votre dossier pour que ça passe en commission. C'est quoi le problème? Rien, rien. Donc, vous êtes prêt à faire famille avec un enfant à besoins spécifiques, voire avec toute une fratrie d'enfants à handicap? Bonjour Marie-Claire. Alors contre toute adhésion à notre association comme membre d'honneur, je vous offre ce totem d'immunité contre la dame à la grande faux. Et ouste là. Marie veut que je sois le parrain de Jean-Bernard. Vont baptiser le petit, Non, c'est un baptême républicain. Ça tombe bien parce que moi, tu sais, les églises, c'est pas trop mon truc. Un baptême quoi? Plus un engagement moral vis-à-vis de leur fils, tu vois. Comme ils sont tout jeunes tous les deux, voilà, s'il leur arrive quelque chose dans le futur, c'est qu'il est assez morflé comme ça, le gosse. Ils ont tellement dû attendre pour pouvoir adopter aussi. Ouais, puis j'en ai parlé à Cyrielle et elle est d'accord. Et par rapport à tes filles, En fait, c'est marrant parce qu'au début, elles nous ont demandé pourquoi elle était tout chocolat. Ça nous a fait sourire et ça nous a surtout rappelé que leur école était pas très très mixte. Mais à part ça, tout va bien, quoi. T'aurais vu tout à l'heure comment je l'ai épuisé au foot, le gamin. Et 1, et 2, et 3-0. Sans pitié, moi, tu le sais. Bonjour Élise. Dans la réforme pour l'adoption, c'est vous qui avez fait sauter l'article qui limitait l'écart d'âge entre adoptants et adoptés? Vous avez bien étudié le sujet, l'association Parents à tout prix. Bien sûr que non, Heather. Mais l'espérance de vie augmente tout de même. Mais non, pas l'espérance de vie en bonne santé. Regardez l'article. Vous voyez, elle stagne à 64 ans. J'invente rien. Oh, ça suffit, Adam. Je suis fatiguée. Oh, Heather, rien qu'un week-end avec mon petit-fils de 5 ans et je suis épuisée. La route chante quand je m'en vais. Je fais 3 pas. C'est Ashley qui est en deuil. Je te laisse t'occuper de la prochaine arrivée. Monsieur Mandé, comment allez-vous? Ah bah, je suis bête. Si vous êtes là, c'est que vous allez pas très très bien. Enfin, en tout cas, que voilà. Ah ben oui, en même temps, 83 ans, c'est des temps, Mais qu'est-ce que je vois là? Ah quand même. Vous laissez 2 jeunes enfants? Ah ouais, 12 et 13 ans, c'est rude,
Mais comment ça? Vous aviez adopté? Ah, mais vous vouliez directement adopter vos petits-enfants? Non? Ah, d'accord. Vous étiez pas bon en calcul du tout? Non? Ok. Ou alors très très optimiste. Association Parents à tout prix, Estrella, j'écoute. Oui, bonjour madame. Je me suis dérangé. Monsieur Durand à l'appareil. Hein. Voilà, je vous appelle pour mon fils Martin. Il est en pleine crise identitaire. Avec ma femme, on sait plus quoi faire. Adopté en 2004? Et en plus, il est handicapé? Ah bah c'est qu'il en a de la chance de vous avoir, hein. Non mais, attendez, moi je vous appelle pour une aide. Je ne sais pas, un accompagnement, une médiation. Envoyez-le donc en psychiatrie. Avec une bonne posologie, ça le calmera. Non mais, attendez, vous comprenez pas? Mon fils, il est en souffrance. Et les médicaments, c'est pour le bien-être de la société, pas pour celui de mon gamin. Oui, monsieur. Bonne journée. On a déjà 30 000 followers sur notre site Notre Adoption et moi. Bonjour Marie-Claire. Mais franchement, je ne pensais pas que ça allait être si difficile. Mais de quoi vous vous plaignez? Vous en avez eu 3 en moins de 3 mois. Il y a des parents qui attendent depuis plus longtemps que vous. C'est vrai, on les a sortis de la misère et ils ne nous disent même pas merci. Ils nous en font voir tous les jours. Nous qui avions tellement d'amour à donner. Je fais dans le coaching, pas dans la psychologie infantile. On est lessivés, franchement. Il faut aller de l'avant. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Bonjour Élise. Alors vous avez vu, chez vos cousins de Grande-Bretagne, on s'embarque dans... Meghan a osé briser l'omerta sur le manque d'ouverture de vos cousins. Dire que certains s'inquiétaient de la couleur de peau de ses enfants, de leurs enfants avec Harry. Tout de même, c'est pas très 2021 ça. Dans mon association de parents adoptifs, on permettait aux postulants de le mettre dans le dossier avant que ces Corses ne viennent y fourrer leur nez. Oui, je sais, la mention un enfant qui vous ressemble était discriminatoire. Mais non! C'était pour l'enfant! Pour qu'on soit sûr qu'il soit bien accepté! Commencez par bien l'accepter, vous. Sacrée Élise. Kit Charter Estrella, bonjour. Estrella? Mais vous êtes partout? En quoi puis-je vous aider? Kit Charter m'a permis de devenir parent. Mais je n'en peux plus. Vous êtes en colère. Je vous dis que je n'en peux plus. Vous êtes triste. Je suis là pour accueillir votre émotion, pas pour régler vos problèmes. Oh, j'ai fait. E-U-N-V-N-E-I-B. Pardon? Bonjour Élise. Je souhaite la bienvenue au petit martien. Mais ce n'est pas à nous de nous adapter à leur culture. Qu'ils parlent le terrien. Mais c'est dans la convention qu'on a signée. Quelle convention? On est déjà bien gentil de les adopter. Ah, bonjour Mercedes. Vous avez été vérifier ce que je vous ai demandé chez le gosse? Oui, chez le gosse adopté. Dans son foyer, ça va. Hein. Dans la famille élargie, dans ce que j'ai noté, on se moque un peu de lui. Il se fait insulter toute la journée.
Alors, il se prend des réflexions pas très sympathiques. Ici, tout le monde prend ça sur le ton de l'humour. Tout ce qu'on peut faire passer sur le ton de l'humour. Tout de même. Je vais voir, Victoria. Oui, je vais voir ce que je peux faire, en fait. Je compte sur vous, hein. Mais vous pleurez, hein? De rire, Heather, de rire. On se partage des anecdotes entre adoptants. Écoutez ça. Pour envoyer paître son camarade insistant sur son adoption, ma fille, adoptée d'Égypte, a dit que sa mère génitrice l'avait jetée dans le Nil, mais qu'heureusement sa mère l'avait récupérée dans la Méditerranée. Et c'est drôle, ça, hein? Oh, Heather, vous n'allez pas être vexée comme tous ces adoptés réfractaires. Oh. Alors, si elle avait répondu, ma mère était fan de Cléopâtre, alors elle m'a adoptée. Ben ça, c'est pas drôle. Bonjour Christine et bienvenue chez Parents à tout prix. J'ai vu que je pouvais éviter d'avoir un enfant qui ne correspond pas à ma... Pardon? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Qui ne correspond pas à ma sensibilité personnelle. Je vois, vous voulez dire un enfant de couleur, mais ce n'est plus possible depuis qu'un collectif corse, des dissidents de l'association, se sont levés contre la discrimination dans l'adoption. Et depuis, vous ne pouvez plus choisir l'origine de votre enfant. Entre nous, Esther, je ne peux vraiment pas préciser. Vraiment? Salut Christine, ça va? Je suis en dépression. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des enfants? Claude Sébastien? La petite colombe? Non, c'est pas les enfants. Enfin, si. J'ai choisi le Brésil parce que dans la photo de l'orphelinat, elle était blanche. Mais plus elle grandit, plus elle brunit. Hein? Mais pour moi, ça va. Un enfant de couleur, oui. Mais dans la belle famille... Bon courage, Christine. C'est pas possible. Allô, Georges? J'ai Madame de Richemont qui est arrivée pour la visite post-adoption avec le docteur de Quarel, c'est ça? Oui. À tout à l'heure. Il arrive, le médecin? Oui, tout à fait. Écoute, Claude Sébastien, tu répètes ce qu'on répétait aujourd'hui. Parce que si t'es sage, c'est ça. Mais si t'es pas sage, c'est ça. T'as compris, chérie? Docteur de Quarel? Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ah oui, c'est le petit. Claude Sébastien, oui. Adorable. Mais bonjour Victoria, je vous écoute. Alors, je suis déjà bien occupée avec l'arrivée de nos petits martiens. Ah, bonjour Madame de Richemont. Vous comptez bientôt prendre à bras le corps le sujet du racisme en adoption? Voyez ce qui se passe. J'en ai vaguement entendu parler. Des mots d'enfant. Cela endurcira un peu nos parents. Comment? Mais non, ce ne sont pas des moqueries d'enfants. Ce sont des humiliations de parents. Fumisterie. Nos adhérents seraient racistes. Mais je ris. Vous ne me croyez pas? Écoutez. Sois sage, sinon je t'emmène chez Géant Vert et tu finiras en conserve. Et téléphone maison? Et
Mais tu vas apprendre à parler le terrien, toi. Bonjour Isor, t'es pas au bureau? Salut Marie. Non, j'ai demandé à rester en télétravail. J'ai pas de masque pour pouvoir prendre le métro. Et puis tu sais, Jean-Pierre, mon toy boy, celui qui peut rien me refuser. Je lui ai demandé de pouvoir avoir accès à toutes les webcams de mes sous-fifres. Moi c'est pareil, c'est pour pouvoir rester avec Jean-Bernard, le temps qu'il s'adapte. Jean-Bernard? Bah oui, tu sais bien, mon fils, il s'appelait Selam. On a changé son prénom parce que bon, c'est notre fils, quoi. C'est particulier. Vous n'auriez pas pu trouver un compromis entre son prénom d'origine et son prénom d'adoption? Bonjour Lila, c'est Simon. Je t'appelle parce que là, ça devient obsessionnel chez ma copine. Elle fait des tests de grossesse, mais toutes les 2 semaines. Il va falloir que tu m'aides. Bonjour docteur, vous avez eu le message aussi. Il s'agit de Lise. Vous savez, ses parents biologiques l'ont claqué la porte au nez et depuis, elle a qu'une obsession, c'est avoir un bébé. J'ai peut-être une idée, Lila. Désir d'enfant post-traumatique. Retrouver ses racines à travers la maternité. Si c'est ça, dites-leur de prendre rendez-vous avec moi. Tout de suite. Bonjour Élise. Vous avez vu sur le blog de Mediapart le billet sur l'accompagnement dans la recherche des origines? Ça pourrait intéresser votre Charles? Mais non, Heather. Mon petit Charles n'en a rien à faire de ses origines. Vous en êtes certaine? Oui, il m'a dit que son pays c'était la France. D'ailleurs, il m'a chanté ce matin la Marseillaise. Et son tatouage dans le dos? Quel tatouage? Charles, viens ici. Mais... Oups, j'ai peut-être fait une boulette, moi. Allô Marie? Ah Isor, je vais pas pouvoir rester longtemps. On va chercher notre môme. Ça y est, vous allez adopter? Je suis contente pour vous. Oui, la situation s'est débloquée en Éthiopie, mais bon, ça tombe pas très bien. Je me fais du souci pour Jean-Marc avec ses débuts de rhumatisme. L'avion, bref. Vous partez juste tous les deux? Non, avec d'autres couples, mais bon. Les autres, c'est des guerres. On leur confiera les enfants atypiques. Vous connaissez le dossier du petit? Oui, on y a eu accès. Sa mère a dû l'abandonner parce qu'elle n'arrivait plus à le nourrir. Tu sais, le lait maternel de chez Lecce, il est beaucoup trop cher là-bas. Mais c'est pas la boîte de ton mec, ça? Oui, Alessandro, c'est un mariage en visio. Il y a juste Valentin qui est dans l'église. Je sais pas comment il a fait. Il est malin. Valentin, je te prends pour époux. Je te prends pour époux. Faites famille! Faites famille! Faites famille! Mais oui, Elise, elles vont pouvoir adopter! Je vais être quand même grand-mère. Je peux être la marraine? Marie, je suis Joseph. Bonjour Lila, c'est Simon. Je t'appelle parce que là, ça devient obsessionnel chez ma copine. Elle fait des tests de grossesse, mais toutes les 2 semaines. Il va falloir que tu m'aides. Bonjour docteur, vous avez eu le message aussi. Il s'agit de Lise. Vous savez, ses parents biologiques l'ont claqué la porte au nez et depuis, elle a qu'une obsession,
C'est avoir un bébé. J'ai peut-être une idée, Lila. Désir d'enfant post-traumatique. Retrouver ses racines à travers la maternité. Si c'est ça, dites-leur de prendre rendez-vous avec moi. Tout de suite.